Les jeunes filles, et particulièrement les jeunes filles de milieu populaire, en fait, elles ne s'autorisent pas à rêver, à se projeter et à élargir le champ des possibles par rapport à ce qu'elles connaissent. Les filles avaient des problèmes pour mettre des mots sur qui elles étaient, ce qu'elles avaient à l'intérieur d'elles, les croyances qu'elles pouvaient avoir, et puis qu'elles avaient rarement un espèce de dialogue apaisé dans lequel elles pouvaient questionner ces problèmes de double identité, ces problèmes d'origine, ces problèmes de choix qu'elles peuvent faire, qui leur sont personnels, mais qui peuvent ne pas soit plaire à la société, soit plaire à leur famille. Je suis née à Lyon, j'ai grandi à Lyon et j'ai fait une partie de mes études en Angleterre parce que j'ai été encouragée par mes parents, enfin surtout par mon père. J'ai vécu et travaillé dans une vingtaine de pays en Afrique, en Amérique latine aussi, au Moyen-Orient, dans les pays arabes. J'ai été dans des républiques islamiques très dures, le Nigeria, le Soudan, la Mauritanie. J'ai rencontré des femmes volontaires, courageuses et ça m'a toujours nourrie en fait. Elles sont à un âge un peu charnière, l'âge du lycée, rentrer dans leurs études, elles vont commencer à se spécifier un petit peu et elles sont encore pleines de questions, pleines de choix à faire et elles n'ont souvent pas les moteurs et les ressorts pour arriver à se piloter. Et elles se pilotent surtout beaucoup par rapport à ce que les gens, le quartier, la ville, la France pensent d'elles. Je suis là parce que je suis entrepreneuse. J'ai créé une boîte qui s'appelle Yanomami. Il y a ce groupe de travail avec ces filles. L'idée, c'était d'avoir des femmes avec un retour d'expérience sur leur vie professionnelle. Voilà, de dire c'est possible, voilà mon parcours. En tout cas, j'espère que ça aura un impact. À un moment donné, j'aurais aimé en fait rencontrer des femmes qui auraient eu des parcours un peu peut-être même chaotiques. Ça m'aurait fait du bien, je pense, à une époque, parce que j'aurais pris conscience que tout est possible. Il suffit peut-être d'oser ou alors de provoquer des rencontres. Avoir l'opportunité d'intervenir auprès de ces filles sur le sujet notamment de ce qu'on appelle empowerment, donner plus de pouvoir, le statut de la femme, etc. Et leur donner un peu des clés de compréhension et ouvrir un peu l'horizon. Et on a pu aborder tout un tas de thématiques qui me tenaient à cœur et qui leur tenaient aussi à cœur. Et j'étais presque étonnée parce que je pensais qu'elles seraient plus timides et en fait elles gagnent en confiance. Elles comprennent certaines choses qui vont leur permettre d'avancer également plus tard et c'est des valeurs notamment apportées par le sport. Toucher dans le cadre du documentaire, s'autonomiser, s'affirmer. On parle d'intégration et de désintégration en même temps. On se rend compte que leur colère est beaucoup plus nuancée dès qu'on apprend dès qu'on leur donne un peu de vocabulaire et dès qu'on rentre, c'est-à-dire que tout d'un coup, les gens ne sont plus comme ça, le monde n'est plus comme ça, la France n'est plus comme ça. C'est bien et pas bien. Voilà, elles apportent des nuances et tout d'un coup, au lieu de parler de noir et blanc, on rentre dans des zones de gris qui sont assez intéressantes. Et l'autre chose qui m'a marquée, c'est à quel point il y en a pour qui c'est compliqué de parler. Il y en a pour qui c'est compliqué d'écrire. En tout cas, ce que j'ai le plus envie de faire, c'est d'aller aider celles qui n'arrivent même pas à démarrer une phrase. Parce que celles qui sont en colère, elles ont au moins ce pouvoir-là de sortir les mots. On est là face à un mur d'émotions où on se dit que les remparts sont balèzes quand même. Aujourd'hui, ça faisait sens pour moi d'être présente pour entendre ce que ces jeunes femmes, ces jeunes filles avaient à dire et pour que leurs paroles, leurs propos puissent être portés et entendus et pour permettre aussi peut-être de recréer ce lien qui s'est un peu distendu dans notre pays entre la jeunesse d'aujourd'hui et le monde des adultes. Et aujourd'hui, si on n'est pas en capacité de les entendre, on ne pourra pas avancer ensemble. Et j'ai envie de toutes les prendre par la main et j'ai envie de les mettre en plein milieu de la place Bellecour et j'ai envie de dire « venez les voir ». Tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on est une fille que les portes sont fermées. Il faut rêver grand, croire en ses rêves en fait.